Allô, allô, ici Pierre le messager. Ça ne sera vraiment pas long, c'est seulement que euh, j'ai j'ai légèrement échangé avec une dame qui donne des conférences, ok? Et les conférences s'intitulent Walking with the Dragons, ou en français, allô, Josué, sois le bienvenu, ou en français, Marcher avec les dragons. Alors, c'est une conférence qu'elle va donner à Trois-Rivières le 25-26 mai prochain. Et parce que moi, je suis avec un site dit spirituel, mais plutôt du domaine de l'ésotérisme, de l'occultisme. Allô Marc, sois le bienvenu à ce direct. Et cette dame, Marc, est-ce que vous êtes connecté au dragon? Est-ce que vous ressentez leur appel? Venez découvrir comment travailler avec eux directement et recevoir tout ce qu'ils nous offrent. OK? Alors, envoyez-moi un email, ainsi de suite. Donc, OK. Et moi, je suis intervenu lui demandant que représentent les dragons dans le domaine spirituel. On sait très bien que dans la parole de Dieu, la Bible, il fait mention de démons. OK? Alors, ça a pris quelques heures. Le lendemain, elle m'a répondu ceci. Voyant que c'est une question à laquelle on ne peut répondre en bref, je vous dirige vers le site, dragon, sur lequel vous trouverez la réponse. Les pages en français se trouvent en cliquant sur le drapeau français. Alléluia. Alors, par la suite, je dis merci pour votre réponse. Cependant, la parole de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, est nul autre, le dragon est nul autre que le serpent ancien, le diable et Satan, l'ennemi de nos âmes, quoi. Et ce Lucifer, qu'il a un autre nom aussi, Lucifer, est une création de Dieu. Mais un jour, l'orgueil s'est trouvé chez lui et il a été précipité sur la terre avec l'un tiers de ses anges et qui ont péché contre l'Éternel, et cela bien avant la fondation du monde. La référence par excellence est sans contredit la Bible, qui est loin d'être un livre religieux, lui ai-je écrit. Il n'y a pas de plus spirituel que la parole de Dieu, car Dieu est esprit, qui est révélé en son Fils Jésus. Mais, encore une fois, merci, encore une fois, chère dame. Alors, allô Jean-Luc, sois le bienvenu à ce direct. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Elle m'a envoyé, elle, à son tour, autre chose. À chacun ses avis, elle dit. Mon expérience avec les dragons est une d'un amour incompréhensible. Seulement l'expérience de l'amour divin de Dieu, directement, étant plus forte, et les dragons étant des créations de Dieu, aussi qui sont au service à ce monde terrestre de la Terre. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a pris ces informations, là. Anyway. Qui sont présents pour nous ramener vers nos corps de lumière et l'amour divin, afin de nous aider à dissoudre nos blessures et nos croyances fausses de nous-mêmes pour qu'on puisse même se tourner vers Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la capacité d'y aller grâce à ces choses qui les bloquent. Bien à vous. Bon, elle me dit. Alors, je lui réponds tout à l'heure. Ceci, OK, j'ai dit, ce n'est nullement mon avis. J'ai tout simplement écrit la parole de Dieu, dont personne n'ose y porter le regard.
dans le livre de l'Apocalypse, Dieu déclare par la bouche de son serviteur l'apôtre Jean ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, 9, 10. Et ce même Dieu a exprimé son amour, parce que la dame parlait aussi de l'amour de Dieu, hein? Et elle nous dit aussi de se tourner, pour qu'on puisse même se tourner vers Dieu, etc. Alors moi je lui dis ça. Biblique. La Bible affirme également que Satan se déguise en ange de lumière. C'est un très grand séducteur, hors pair, un manipulateur par excellence, un usurpateur d'identité sans l'ombre d'un doute, et la Bible l'appelle le père du mensonge. Là, je l'invite à regarder vous-même les références, tout est là. La seule et unique façon de se tourner vers Dieu, bon, ça l'a bugué, nous y voici à nouveau. Exactement, Jean-Luc, c'est le diable, finalement, c'est Satan, c'est l'usurpateur, c'est le manipulateur, le menteur, le père du mensonge. Amen. Alors, la seule et unique façon de se tourner vers Dieu, c'est en passant par son Fils Jésus, qui s'est offert lui-même comme victime expiatoire pour nos péchés. Je m'arrête là. Alors, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Et je vais aller à l'autre ordinateur pour vous montrer le site en question. La référence du site The Dragon Within, ou Marcher avec les démons. Je vais vous faire entendre, en anglais c'est marqué ici, écoutez maintenant The Dragon Breath Track, la respiration du dragon. Vous me laisserez savoir si, qu'est-ce que ça exprime, qu'est-ce que ça vous indique comme sonorité, comme... je vais vous le faire entendre, simplement, et vous pourrez émettre vos opinions plus tard, un peu plus tard. Qu'est-ce que cela peut vous mettre en image, quelque chose, en particulier peut-être, OK? Alors, on va tourner la caméra, ici, sur le site en question, voilà. Alors, on va lever le son un peu. Vous allez bien l'entendre. Voilà, c'est parti. Bon. On va fermer le son. Alors, chers amis, à quoi cela peut vous faire penser? Hein? Je ne dis pas mon opinion, vous la savez très bien, et je crois que je sais la vôtre également. Alors, je ne crois pas que ça évoque vraiment l'amour de Dieu ou la lumière éternelle. Anyway. Je vous laisse là-dessus. Alors, ceux qui arrivent un peu tard, tout simplement, réécouter cette petite capsule de quelques instants. C'est suite à ce que la dame, l'intervention, ce que j'ai eu avec la dame qui donne des conférences sur le dragon intérieur. Finalement, c'est pour aller en ascension à un niveau de conscience
vers notre divin intérieur. Ça revient tout à ça. Alors, c'était Pierre le Messager. Je vous dis à une prochaine. Et demain soir, ce que je vous avais dit en début de semaine, sur la capsule sur la conscience, OK? Demain soir, on va dire 20 heures. Demain soir, 20 heures. Jeudi soir, 20 heures. Un instant, demain, jeudi? Ouais, 20 heures sur la conscience. D'ici là, soyez bénis. Et sachez une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Soyez bénis. Pierre le Messager. À la prochaine.